On l'oublie trop souvent, mais le rock a été inventé par une femme noire armée d'une guitare électrique et d'une voix puissante, son nom, Rosetta Tharpe. Née en 1915 dans une plantation de coton de l'Arkansas, elle grandit dans une église où la musique est une fête. Dès 4 ans, elle chante et joue de la guitare sur scène. À 6 ans, elle accompagne sa mère et insuffle au gospel une énergie débordante. Très vite, elle comprend que sa foi peut se danser, que le rythme peut porter la parole divine. Tant pis pour les rigoristes, elle joue avec son cœur et son corps tout entier. À 23 ans, le label dès qu'elle la signe, elle devient la première artiste gospel à connaître un succès commercial. Mais Rosetta ne se contente pas de psalmodier des cantiques, elle y insuffle du blues, du swing et un son saturé qui préfigure le rock and roll. Lorsqu'elle enregistre That's All en 1940 avec sa guitare électrique, elle fait ce que personne n'avait osé avant elle. Elle joue fort, elle joue vite et elle joue comme un homme. Non, encore mieux qu'un homme, on l'a surnommée la marraine du rock and roll. That a man don't understand a good book right, and that's all. Elle monte sur scène avec son tailleur chic et sa guitare en bandoulière, éclipsant tous les musiciens autour d'elle. Une véritable guitar hero avant l'heure, mais cette liberté a un prix. Quitter la chapelle pour les nightclubs, c'est risquer l'exclusion. En 1947, elle forme un duo avec la chanteuse Mary Knight et s'éloigne du gospel pour enregistrer du blues. Leur complicité alimente les rumeurs de bisexualité et la communauté religieuse la condamne. Aux États-Unis, sa carrière vacille. À sa mort prématurée en 1973, Rosetta Tharpe tombe dans l'oubli. Pourtant, sans elle, le rock n'aurait jamais été le même.